Quel est votre métier? Quel est votre parcours? Combien gagnez-vous? Bienvenue. Bonjour. Baptiste Bouffo. Benson Moreba. Enchanté. Donc vous êtes arrivé au Crigène. Je vous en prie, on va aller chercher les badges à l'accueil. Les visiteurs qui sont arrivés. Ah, vous êtes? J'ai 38 ans, je suis ingénieur de formation, donc spécialisé dans les télécommunications, systèmes communicants, nouvelles technologies. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que je travaille, que je suis sorti de l'école. Et puis accessoirement, je suis aussi père de famille, de 3 filles, donc une famille nombreuse. Et voilà. Donc ici vous êtes sur le site du Crigène, Crigène qui signifie Centre Recherche et Innovation pour le gaz et les énergies nouvelles. C'est l'un des centres de recherche du groupe Engie, donc il y en a une dizaine dans le monde. Sur ce site-là, vous allez trouver un certain nombre d'activités autour du gaz, comme on l'indique, mais également toutes les énergies nouvelles qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Le photovoltaïque, solaire, thermique, les piles à combustible et tout un tas d'autres énergies futures qui sont en cours de développement, qui n'existent pas encore au stade industriel. Donc là, je vais parler un petit peu plus bas parce qu'il y a mes collègues qui travaillent. Donc là, en fait, on est dans un endroit un petit peu particulier du Crigène. C'est ce qu'on appelle un open space, donc un bureau ouvert, dans lequel sont regroupées des équipes qui travaillent de façon un petit peu différente, qui travaillent en mode intraprise, en mode start-up. Donc chaque équipe a sa thématique et doit faire vivre son projet, le créer, le développer et voir dans quelle mesure, l'objectif étant de voir dans quelle mesure on peut en faire un nouveau business. Donc voilà, c'est notre marguerite comme on dit, c'est la forme d'une marguerite. Donc là malheureusement toute l'équipe n'est pas là, ou même je dirais dire heureusement toute l'équipe n'est pas là puisqu'on a en fait on est 3, donc moi-même, Olivier, que je vous présente qui est ici, et Thomas que vous avez vu partir tout à l'heure, donc nous sommes les 3 cofondateurs de Petit Bus. Ma question c'est qu'est-ce que Petit Bus? Alors Petit Bus, en fait c'est un service à destination des parents pour qu'ils s'entraident pour accompagner les enfants le matin à l'école ou l'après-midi à leurs activités. Via l'application, ça se fait de façon très simple. On a essayé de faire quelque chose de très ergonomique et très simple. Et voilà, et donc c'est quelque chose qui est censé tourner pendant toute une année scolaire pour permettre aux parents de ne pas faire le trajet de leur maison jusqu'à l'école tous les jours, que d'autres parents les relèvent. Donc c'est ça le principe. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir aider les gens dans cette façon? Alors, déjà, moi je suis papa moi-même, donc les problématiques du quotidien, de devoir gérer une activité professionnelle intense, parce que je travaille beaucoup, indéniablement, et également en ayant 3 enfants, ça prend aussi énormément de temps, qui plus est, elles sont quand même assez petites encore. Donc, je me suis dit, s'il y avait moyen de faciliter la vie de tous les parents qui sont dans ma situation, ce serait quand même super. Et je pense qu'il y a une composante très importante dans Petit Bus, c'est aussi la confiance que les parents ont en leurs propres enfants. Parce que, ok, on peut faire confiance aux parents qui vont accompagner les enfants, mais je pense que c'est au moins important de faire confiance en ses propres enfants et d'être capable de leur expliquer, aujourd'hui, c'est pas papa, maman qui t'accompagne à la maison, c'est Charles. Et je te fais confiance pour que tu sois sympa avec Charles, tu l'embêtes pas, tu fais pas des choses dangereuses. Et à partir de ce moment-là où on peut avoir confiance en ses propres enfants, franchement, finalement, l'accompagnateur, il n'a rien à faire, il a juste à vérifier que tout se passe bien. Mais sinon ça marche, quoi. En parlant d'enfance, quel est votre rêve d'enfance? Mon rêve d'enfance de ce que je me souviens, j'ai toujours été passionné par les avions. Et je me serais bien vu pilote de chasse à l'époque, quand j'étais vraiment petit. Mais j'ai porté des lunettes très rapidement et donc le rêve est très rapidement parti puisque de toute façon pour être pilote de chasse il faut avoir une vue exceptionnelle. Donc j'ai mis une croix sur la partie pilotage mais j'étais resté quand même dans la perspective de me dire travailler dans les avions.
de venir fabriquer des avions, choses comme ça. Donc j'ai même très tardivement, quand j'ai commencé à passer des concours pour entrer en école d'ingénieur, j'avais dans la perspective de rentrer dans une école qui me permettrait de travailler dans l'aéronautique ou dans l'espace. Et en fait, j'y suis pas arrivé, parce que c'est des écoles qui sont très dures à avoir, et j'y suis pas arrivé. Et puis entre-temps aussi, j'ai commencé à découvrir tout ce qui est nouvelles technologies, et je me suis dit, ouais, c'est quand même super intéressant, et je suis parti dans cette voie-là. Ça va faire 6 ans et demi, donc je suis ici chez Engie, mais par contre au sein d'Engie, j'ai fait plein de métiers différents. De par ma formation d'ingénieur télécom, j'ai commencé ici en étant chef de projet, donc responsable d'une activité qui traitait justement de l'utilisation des télécommunications dans les métiers de l'énergie. Puis après, j'ai managé une équipe, donc j'étais chef de pôle. Donc là, j'avais une responsabilité de chef d'une trentaine de personnes. Et j'ai fait ça pendant un an et demi. Et en parallèle de cette dernière activité de manager, avec 4 autres collègues, on a monté une activité un petit peu particulière, un petit peu à part du système. Donc on a monté une offre interne à Engie qui avait pour vocation de prototyper des applications numériques. Et on leur proposait en fait nos services en disant vous avez une idée, vous nous prêtez votre idée, nous on en fait une maquette, c'est-à-dire on la rend concrète et tangible soit sur une page web, soit sur une application. Et après, on vous la redonne et vous la testez avec vos utilisateurs. Et au bout d'un an, j'ai décidé de complètement arrêter la partie manager. Est-ce que ça vous a donné un petit plus dans votre travail d'aujourd'hui d'avoir fait plusieurs métiers avant celui-là? Ouais, complètement. Ouais, parce qu'aujourd'hui, en fait, quand tu regardes mon CV, j'aime pas trop ce terme-là. J'ai appris. Je suis ingénieur, donc j'avais déjà un socle technique que j'ai enrichi avec mon expérience chez SFR. J'ai diversifié, donc j'ai acquis un vernis commercial. Il faut apprendre à lâcher du lest, mais tenir certaines positions. Donc ça m'a beaucoup appris. Et effectivement, aujourd'hui, dans ce que je fais en tant qu'intrapreneur, c'est-à-dire créateur d'une entreprise, en fait, il faut savoir tout faire. Et donc moi, j'ai eu la chance, de par mon expérience, de faire un petit peu tout. Et pourquoi faire plusieurs métiers à la suite? Alors, moi, je suis quelqu'un de hyperactif, je sais pas, mais en tout cas, j'ai besoin de tout le temps faire quelque chose. Et je suis extrêmement curieux. Donc c'est vrai que globalement, au bout de 2 ans, dans un même environnement, sur un même projet, je m'ennuie. Et donc du coup, à partir du moment où il y a cette lassitude qui se met en place, tout de suite, j'ai besoin de changer. 2 ans, c'est bien pour apprendre. En tout cas, ça correspond à mon cycle d'apprentissage à moi. Vous verrez, il y a tout le monde a un cycle d'apprentissage. Donc il y a la découverte, après il y a une phase de stabilisation, puis après il y a l'ennui qui se met en place. Et moi, dès que je commence à m'ennuyer, j'ai besoin de changer. L'excitation de la découverte d'un environnement différent, c'est ultra stimulant, quoi. Enfin, c'est l'excitation, l'inconnu, c'est une peur, il y a toujours une appréhension, mais c'est ultra stimulant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a toujours beaucoup stimulé, quoi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre entreprise? Alors, c'est vrai clairement, spontanément, la réponse que je donne, c'est la liberté. Avoir un poste dans une case, dans un organigramme d'une entreprise, alors c'est sûr c'est rassurant, c'est sûr c'est confortable, il y a le salaire qui tombe, il y a un chef qui dit ce que tu as à faire, donc c'est plutôt confortable. En tout cas moi ça me correspond pas, ça me correspond plus. Et puis de se dire, moi je pense que quand finalement une activité professionnelle, je passe beaucoup plus de temps dans mon contexte professionnel que dans mon contexte familial. Je me dis quitte à faire quand même, autant faire quelque chose qui passionne, quoi. Donc il y a des gens qui ont la chance de faire un métier qui les passionne. Je dirais eux, tant mieux, il en faut, c'est très bien. Moi, en l'occurrence, la seule façon de faire un truc qui me passionne, ça a été d'inventer le truc, en fait, d'inventer l'activité. Quel est votre secret pour avoir tout le temps le bonheur de travailler tous les jours sans s'arrêter, et puis de garder aussi cette façon de gérer la partie famille et travail? Mon secret, c'est que j'arrive à dormir très peu. Ça, pour le coup, en gros, je dors 4 heures, 5 heures par nuit, donc ça laisse 19 heures. 19 heures à côté, 19-20 heures à côté, c'est énorme finalement dans une journée. Quand on a 20 heures, je peux facilement passer 10 heures sur une activité professionnelle et 10 heures pour ma famille. Moi, j'aimerais savoir si vous vous sentez heureux dans votre métier ou si vous rencontrez des difficultés, soit dans votre métier ou bien que ce soit dans votre famille. Oui, je suis heureux dans mon métier parce que c'est un métier que je crée, que j'invente. C'est un sujet que j'ai créé avec mes collègues, qu'on a créé. Donc nécessairement, c'est par choix. Là, pour le coup, on ne subit pas. C'est vraiment un choix. C'est plus qu'un choix. C'est nous qui nous sommes battus pour en arriver là, pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc
c'est carrément le bonheur. Je souhaite ça à tout le monde, en fait, hein, d'arriver à vraiment faire ce que chacun veut. En fait, en gros, moi, ce que je fais, c'est ce que je veux, ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde. Après, par contre, les difficultés, il y en a. Bah, ça, mais c'est pas nécessairement un problème de rencontrer des difficultés. Au contraire, les difficultés qu'on rencontre, c'est une succession d'opportunités d'apprendre de nouvelles choses, de solutionner les problèmes. Solutionner un problème, quand finalement, c'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un petit peu cette excitation de se dire, bon, bah, là, il y a un truc un peu touchy, comment on va faire? Ça oblige à se poser des questions, ça oblige à sortir du cadre, et c'est super stimulant, quoi. Pour vous, quels conseils vous nous donneriez, vu qu'on est jeunes en ce moment? Quels conseils vous donneriez? Essayer, s'il y a des choses qui te passionnent, voir dans quelle mesure tu ne pourrais pas faire quelque chose dans ce qui te passionne, quoi. Créer une activité. Alors, soit il y a des activités qui existent, et dans ce cas-là, tu te dis, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne pour être capable de faire ce métier-là? Et là, tu mets toute ton énergie là-dedans, tu apprends ce qu'il faut pour arriver à faire ce métier-là, et du coup, comme tu sais que c'est dans l'objectif de faire quelque chose qui te passionne, tu verras, il y a des ailes qui vont pousser, hein, on peut bouger des montagnes quand on est motivé, quoi. Soit c'est quelque chose de vraiment nouveau qui n'existe pas vraiment, et là pour le coup, quand on est jeune, aujourd'hui, à mon époque c'était peut-être plus compliqué, mais aujourd'hui je pense que c'est relativement simple de créer une activité. Enfin, les outils numériques ont quand même beaucoup changé la façon d'appréhender les métiers. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en restant chez soi, devant un ordinateur. En développant, en faisant son petit site internet, des choses comme ça, tu peux déjà créer une petite activité. Donc peut-être qu'au début, tu gagnes pas d'argent avec ça, mais au moins avoir cette expérience, le plus tôt possible, avoir cette expérience de créer quelque chose, donc du coup d'avoir des clients, et du coup de convaincre les gens d'acheter quelque chose, des choses comme ça, c'est super intéressant. Et je pense que plus tôt on a cette expérience-là, mieux ça sera.